bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire assez fascinante, celle d'une entreprise française qui s'appelle Engage. Oui, spécialisé dans ce qu'on appelle la technologie événementielle. Exactement. Et pour ça, on a plusieurs documents sous les yeux, un peu comme les pièces d'une enquête en fait. Hmm. On a d'abord un profil LinkedIn, très pro, impeccable. Ensuite, une fiche produit bien détaillée. Et puis, une petite note d'information beaucoup plus énigmatique. C'est ça. Et qui va tout changer. Notre mission, ça va être de reconstituer le puzzle. Parce qu'au premier abord, tout semble limpide, on a l'image d'un succès total. Et puis, quand on croise les sources, Des contradictions apparaissent. Et l'histoire devient bien plus complexe. C'est ce décalage qu'on va explorer. Alors, déballons tout ça. et c'est un très bon point de départ, parce que Engage, elle opérait sur un marché qui est très particulier, la tech événementielle. Ah oui, L'objectif de ces boîtes, c'est simple à dire, mais c'est très dur à faire. ouais. Comment on fait pour qu'un public ne s'ennuie pas? On a tous connu ça. Bah oui, la conférence juste après le déjeuner, le PowerPoint qui défile, on lutte pour rester éveillé. Ces entreprises, elles ne vendent pas juste de la tech, elles vendent un remède à l'ennui, quoi. C'est exactement ça. Un remède à la passivité. Et pour comprendre comment il s'y prenait, le profil LinkedIn, c'est notre première pièce. La vitrine? La vitrine parfaite. On y apprend qu'Engage a été fondé en 2008, basé à Paris, mais avec une ambition mondiale tout de suite. Hmm. Des bureaux à Londres, Madrid, Düsseldorf et même Singapour. On sent tout de suite une boîte qui joue dans la cour d'écran. Clairement. Et pour le confirmer, il suffit de jeter un œil à la liste de leurs clients. Ah, la fameuse liste. C'est affiché très fièrement Airbus, HSBC, Deloitte, Nestlé, L'Oréal, Pfizer. Que des grands noms. On parle du CAC 40, des multinationales. Le profil revendique plus de 2500 clients. Impressionnant. Et le tout est couronné par un slogan qui ne manque pas de panache, la plateforme événementielle la plus complète et puissante jamais conçue. Rien que ça. Voilà. On a vraiment l'image d'un leader solide, incontesté. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette image s'est construite sur une idée très forte, qui remonte en fait à leur premier nom, PowerVote. Engage, c'est l'évolution de PowerVote. C'est ça. Leur proposition de valeur, c'était l'engagement de l'audience. Et dans les années 2010, pour les grandes entreprises qu'on vient de citer, ce n'était pas un gadget. Non, c'était un vrai outil. Exactement. Dans un séminaire avec des centaines de cadres, pouvoir sonder la salle, avoir un retour immédiat, ce n'était pas de l'animation. C'était un outil de management. C'était une façon de prendre le pouls de l'organisation en temps réel. Et ce qui rendait l'offre super intelligente, c'est sa simplicité. La fiche produit l'explique très bien. Mhm. Le système de vote PowerVote, ce n'était pas un nouveau logiciel complexe à apprendre. C'était un simple plugin. Un module complémentaire. Voilà, qui venait se greffer sur un outil que tout le monde, mais vraiment tout le monde, utilisait déjà, PowerPoint. C'était ça le coup de génie. Ils n'ont pas demandé aux boîtes de changer leurs habitudes. Ils ont amélioré l'outil qui existait déjà. Du coup, l'obstacle à l'adoption était quasi nul. C'est la clé de leur succès au début, en transformant une présentation descendante en un dialogue. Les possibilités devenaient immenses. On peut imaginer, par exemple... Imagine une formation sur un nouveau produit. Tu peux mettre un QCM après chaque partie pour vérifier si les arguments de vente sont bien passés. D'accord. Ou alors une convention annuelle. Le PDG peut lancer un sondage pour évaluer le moral des équipes. Et les résultats s'affichent tout de suite, en graphique, dans la présentation elle-même. Ça crée une boucle de retour immédiate. C'est très puissant pour dynamiser un gros pouet. On transforme le spectateur en acteur. Donc là, on a un tableau vraiment cohérent, hein. Une entreprise mondiale, des clients prestigieux, une technologie maligne. Une réussite, quoi. Une réussite, en apparence, sans aucune ombre. Et c'est précisément là que l'enquête NAND prend un tournant complètement inattendu. Ah. En regardant de plus près leur activité sur LinkedIn, je suis tombée sur leur toute dernière publication. Elle date d'il y a 11 mois. Donc tout début 2025. C'est ça. C'est un simple message de vœux pour la nouvelle année. D'accord. Assez classique. Le texte est très standard, oui. Nous souhaitons exprimer notre gratitude à nos clients et partenaires pour leur confiance, tout au long de 2024. Mais c'est la phrase de conclusion qui est troublante quand on la relit aujourd'hui. Rendez-vous en 2025 pour continuer à innover et vous accompagner dans tous vos projets événementiels. Ah oui, c'est un message très optimiste, tourné vers l'avenir. Complètement. Ça ne sonne pas du tout comme une entreprise sur le point de baisser le rideau, on est d'accord. Pas le moins du monde. C'est le discours d'une boîte en pleine santé, prête pour une nouvelle année de croissance. Et c'est là que notre troisième document, cette fameuse note d'information, devient percutant. Le document est court, presque brutal. Et sa première phrase, c'est comme une déflagration. Je cite. Vas-y. Si on regarde le site web de ANGH,
on se rend compte vite que la société n'existe plus. Attends, je relis ça. Le contraste est violent. C'est le mot. On passe d'un leader mondial, plein d'optimisme pour 2025, à cette affirmation lapidaire: la société n'existe plus. Et sans aucune transition. Il n'y a pas d'annonce de fermeture, pas de message d'adieu sur leur réseau, rien. C'est un silence assourdissant qui suit ce dernier message plein d'entrain. Comment c'est possible? C'est la question centrale. La contradiction est totale. D'un côté, on a une vitrine numérique parfaitement entretenue, gelée dans le temps, au sommet de sa gloire. Et de l'autre? De l'autre, la réalité d'une cessation d'activité. Et ça nous confronte à un phénomène de plus en plus courant, le fantôme numérique. Un fantôme numérique? Oui, un profil pro, une page Facebook, un site peuvent continuer d'exister et de projeter une image de succès bien après que l'activité réelle a cessé. C'est une sorte de capsule temporelle, l'écho numérique d'une entreprise qui a disparu. Et ça pose une question de confiance qui est fondamentale. Si même un profil LinkedIn, qui est un outil professionnel par excellence, ne peut pas être pris au mot, Comment on navigue? oui, comment on fait? Est-ce que ça veut dire qu'on doit systématiquement chercher une preuve d'activité très récente, genre une publication de la semaine dernière, pour être sûr qu'une entreprise existe encore? C'est exactement ça. Il faut développer de nouveaux réflexes de vérification. Un silence numérique qui dure, c'est souvent un mauvais signe. Mhm. Mais au-delà de ça, on peut se demander ce qui a bien pu provoquer une fin aussi abrupte. Les sources ne le disent pas, mais on peut faire des hypothèses. Le Covid, par exemple. La pandémie a porté un coup terrible à l'événementiel physique. C'est une piste très sérieuse. Peut-être qu'Engage n'a pas réussi à pivoter assez vite vers le virtuel ou l'hybride. C'est crédible. Leur technologie était très liée au matériel, à ces boîtiers physiques. Le tout virtuel a peut-être rendu leur modèle obsolète du jour au lendemain. Ou alors la concurrence. Oui, la concurrence. Des solutions plus agiles qui utilisent les smartphones des participants. Je pense à des applis comme Kahoot ou Slido. Tout à fait. Plus besoin de distribuer des boîtiers, tout se passe sur le téléphone que chacun a déjà dans sa poche. Le marché a peut-être simplement évolué plus vite qu'eux. Ces deux facteurs, la crise sanitaire et l'évolution de la technologie, ont probablement joué un rôle, oui. Et l'absence totale de communication, ça suggère une fin non planifiée. Une liquidation judiciaire rapide peut-être? Probablement oui. Où il n'y a ni le temps ni les moyens de gérer proprement la communication de fin de vie. Et le résultat, c'est ce fantôme numérique qui continue de vanter ses mérites à des visiteurs qui ne se doutent de rien. C'est un destin assez mélancolique, mais l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Et c'est peut-être la partie la plus surprenante. Ah, la même note d'information qui annonce la fin de la société, elle apporte une précision qui change tout. C'est-à-dire? Même si l'entreprise Engage n'existe plus en tant que structure, sa technologie, elle, est toujours vivante. Ah d'accord. Le document est très clair. Les boîtiers de vote physiques fonctionnent toujours et le fameux module pour PowerPoint est toujours opérationnel. On assiste à une dissociation qui est fascinante entre le créateur et sa création. C'est ça. Le produit a une durée de vie plus longue que celle de l'entreprise qui l'a créé. La technologie est devenue autonome, en quelque sorte. Elle n'a plus besoin du marketing, du support. Non, de toute l'infrastructure. Tant que PowerPoint existe et que les piles des boîtiers fonctionnent, le système peut continuer à être utilisé. On a donc un produit orphelin, mais fonctionnel. C'est assez rare pour être souligné. Très rare. Souvent, quand une boîte de tech disparaît, ces produits deviennent des briques inutilisables, surtout s'ils dépendent de serveurs. Exactement. Et ce qui renforce cette idée de survivance, c'est un autre détail dans la note. La mention d'une personne, un certain Thierry Ferrière. Oui, j'ai vu ça. Il est présenté comme une personne ressource, quelqu'un qui a une expertise sur ces boîtiers et qui continue de les étudier, au point de pouvoir répondre aux questions des utilisateurs qui restent. On quitte le support client officiel pour... Pour une forme de transmission de connaissances presque artisanale. C'est un peu comme ces clubs de passionnés qui entretiennent de vieilles voitures ou de vieux ordinateurs. C'est une excellente analogie. La communauté, ou en tout cas un expert, prend le relais de l'entreprise pour maintenir la technologie en vie. Ce Thierry Ferrière, il devient une sorte de gardien du savoir. Le garant de l'héritage technologique d'Engage, exactement. Cela dit, pour les utilisateurs, la situation est ambiguë. Comment ça? D'un côté, leur investissement n'est pas perdu, leur matériel fonctionne. De l'autre, ils sont dans un no man's land. Pas de mise à jour, pas de garantie, pas de support officiel. Que se passera-t-il quand une nouvelle version de Windows créera une incompatibilité? Voilà, le système devient vulnérable.
Cette survivance est donc à la fois une chance et une précarité. Alors, si on récapitule ce parcours, pour y voir plus clair, on a une entreprise, PowerVote, qui devient Engage, qui connaît une ascension fulgurante. Un leader mondial. C'est ça. Puis, sans crier gare, elle disparaît des radars, laissant derrière elle cette image de succès figée en ligne. Le fantôme numérique. Oui. Et troisième acte, sa technologie lui survit de manière quasi autonome, maintenue en vie par la robustesse de sa conception et le dévouement d'un expert indépendant. C'est une trajectoire en 3 temps, l'ascension, la disparition silencieuse et la survivance technique. Tout à fait. Et cette histoire, elle est instructive à plusieurs niveaux. D'abord, elle chronique la vie et la mort d'un acteur important de la tech, et ça nous rappelle à quelle vitesse un leader peut être déstabilisé. Mais le point le plus important, je crois, c'est une leçon de prudence. Elle nous apprend à lire entre les lignes du monde numérique. C'est-à-dire? Une vitrine en ligne, aussi pro soit-elle, n'est pas une garantie de viabilité. Elle peut être une image du passé, un écho. La vraie information, elle se trouve souvent dans ce qui n'est pas dit, dans les silences. C'est un rappel essentiel à l'esprit critique. Pour terminer, cette histoire soulève une dernière réflexion, je trouve. Oui, dans la main. Ce ne sont pas juste des lignées de code sur un serveur distant. Exactement. Un serveur qu'on peut débrancher du jour au lendemain. Et ça nous amène à une question plus large. La question qui reste, c'est celle-ci. À une époque où tout devient service, abonnement, dématérialisé dans le cloud, quelle est la valeur de la technologie physique? Celle qu'on possède vraiment. C'est une excellente question. Quand son créateur disparaît, un produit physique comme ces boîtiers, il a une chance de survivre, de trouver une seconde vie, d'être réparé par une communauté de passionnés. Une forme de résilience. Voilà, la résilience de l'objet. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on a un peu perdu avec le tout numérique où la disparition d'une entreprise signifie souvent la mort instantanée et irréversible des outils